Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain, de airdrop, pas mal de choses mais pas de trading. Et si vous voulez rater aucune info, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque ce midi a eu lieu une des plus grosses cérémonies dédiées aux jeux blockchain, donc ça fera l'essentiel de cette vidéo. Et juste avant, j'ai 3 bons plans à vous partager, également aussi 2 nouveaux outils très utiles, 2 memecoin du moment à surveiller, une belle annonce côté NFT, c'est parti. Ah oui, et tout de même avant, on peut quand même jeter un œil à ce marché crypto comme on fait tous les jours, mais en vrai, on s'en fiche un petit peu, parce que là, tous les yeux sont braqués sur le Bitcoin. Quand est-ce qu'il arrive à 100 000? La question, de mon point de vue, c'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de savoir quand ça va arriver. Est-ce que c'est aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois? J'en sais rien, mais moi je suis très bullish. Et ce que j'espère, c'est qu'une fois à 100 000, tous les médias vont en parler et que les gens, les nouveaux, vont arriver et qu'en plus, l'argent se déversera du Bitcoin sur les altcoins, histoire qu'on passe tous un joyeux bull run. Ensuite, premier bon plan aujourd'hui, vous le savez, semaine prochaine, c'est le Black Friday, et à cette occasion, il y a plein de boîtes qui font des promotions, et bien celles de Ledger ont commencé aujourd'hui et dureront jusqu'au 5 décembre. Alors je vous le rappelle, Ledger c'est un cold wallet, donc c'est un outil pour sécuriser vos crypto-monnaies. Alors que vous passiez en vrai par Ledger, un autre cold wallet ou ce que vous voulez, peu importe, l'essentiel c'est de savoir comment sécuriser ces cryptos, parce que les hacks, non ça n'arrive pas qu'aux autres, et on peut tous faire une erreur. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a plein de promos, il y a différentes réductions, et en plus de ça, vous le voyez, sur certains appareils, on vous offre carrément du Bitcoin en cadeau. Exemple sur la Ledger Flex, on vous offre 70 $ en Bitcoin. Et sachez aussi que c'est cumulable avec mon lien partenaire Ledger et que normalement, ça vous offre encore en plus 10 $ en Bitcoin. Second bon plan à propos de Deblock, qui devient la toute première fintech agréée PSAN, donc prestataire de services d'actifs numériques. Donc voilà, c'est la toute première, sachant que ça c'est pour être conforme à la régulation française, et pour l'instant, il n'y avait qu'une seule autre boîte qui était donc agréée PSAN, c'était Forge avec la Société Générale, et sinon on a plein de boîtes qui elles sont enregistrées PSAN, donc entre guillemets c'est le grade d'en dessous. Par exemple, Binance est enregistré PSAN, sinon il ne pourrait pas officier sur le sol français. Donc voilà, du coup, énorme coup d'éclat de la part de Deblock, qui, je le rappelle, est une boîte qui vise à apporter un compte courant dans un wallet non custodial, type par exemple MetaMask. Je le rappelle aussi, si jamais Deblock, on peut l'utiliser gratuitement. Il y a une version gratuite, mais qui est limitée. Sinon, c'est un abonnement, ou alors il faut acheter un de leurs NFT, qui donne accès du coup à tout en illimité. Donc soit les NFT principaux ici à 0,58 Ether, qui peuvent du coup paraître un petit peu chers, soit du coup ceux-ci, la seconde collection, à 0,21 ETH. Et si jamais, ayant la chance d'être ambassadeur des blocs, vous recevrez 5 € en cadeau à votre inscription. Et troisième bon plan qui concerne l'achat et la revente de vos crypto-monnaies, si vous recherchez un exchange PSAN, donc une fois de plus conforme à la régulation française, eh bien Bitpanda et PSAN. Et actuellement donc, il y a 2 bons plans sur Bitpanda. Déjà, toutes les personnes qui s'inscrivent et qui tradent au moins 400 € en 2 semaines recevront 50 € en bonus, donc plutôt cool. Et dans 8 jours commence le calendrier de l'Avent. Donc ça en fait c'est juste entre guillemets des quêtes quotidiennes à faire. Ça durera pendant 24 jours, il y a 200 000 € à gagner, et a priori aussi pareil, c'est gratuit. Ensuite, ça fait plaisir puisque ce matin, on a reçu le airdrop de la CryptoRect. Rappelez-vous, j'en ai parlé plusieurs fois depuis environ 2 mois. C'est un airdrop entièrement gratuit. Donc voilà, moi j'ai vendu tous mes tokens parce que je sais pas trop en fait à quoi sert le token pour l'instant. Je vais tout de même continuer à suivre le projet parce que c'est un projet que j'aime bien. Mais voilà, j'ai pu récupérer 750 $ au prix actuel et de manière entièrement gratuite. Donc forcément, j'allais pas me priver. Et je le rappelle tout de même, ceux qui avaient des NFT, pour chaque NFT, ils ont reçu à peu près 1500 $ au cours actuel. Et ceux qui avaient acheté les canettes de boissons, parce qu'ils ont aussi une marque de boissons, je parle souvent en fait de cette entreprise, Rect Guy, Rect Brand, etc. C'est le même groupe. Et bien en fait, ceux qui ont acheté les boissons, ils ont reçu pour une valeur de x4 par rapport à leurs dépenses en token Rect. Ensuite, très bonne nouvelle, ça nous est tous déjà arrivé d'avoir de l'argent en crypto-monnaie sur un wallet, genre MetaMask, mais de ne pas avoir assez en frais de gaz pour le swapper en autre crypto. Et bien désormais, c'est terminé puisque c'est disponible. MetaMask permet en fait de prendre sur la transaction les frais de gaz à l'intérieur. Donc du coup, trop cool, beaucoup plus simple. Et deuxième outil de swap qui est en bêta et qui est live, c'est sur la marketplace Magic Eden.
Vous le savez, sur cette marketplace, il existe ce qu'on appelle des runes, donc des cryptos qui sont en surcouche de Bitcoin. La surcouche s'appelle Ordinal. Les runes, ça fait une semaine qu'elles partent très très bien parce qu'elles sont listées sur différents exchanges. Mais jusqu'à présent, c'était un petit peu galère d'échanger du Bitcoin contre des runes. Ça prenait en plus du temps, il n'y avait pas beaucoup de liquidité. Donc voilà, très galère. Et donc c'est sorti, c'est disponible. Maintenant, on peut swap directement sur la marketplace. Donc très bonne nouvelle qui tend un peu plus vers la démocratisation de ce marché. Ensuite, alors vous l'avez vu plusieurs fois cette semaine, si vous suivez la chaîne, puisque en effet, en ce moment, c'est un jour une histoire de fou côté crypto, c'est souvent côté memecoin. Vous n'avez qu'à voir les vidéos d'hier et d'avant-hier pour constater quel genre de dinguerie on vit actuellement. Et donc, une fois de plus, aujourd'hui, on a encore deux nouvelles cryptos qui ont explosé. La Crypto Live, qui est ici, et qui a une market cap à 13,4 millions de dollars, qui a été lancée par un mec complètement random, et la crypto Casey, qui fait un petit peu suite à cette tendance crypto TikTok qui utilise des mascottes assez virales sur TikTok pour ensuite en faire un meme coin. Le Casey a explosé, on est sur un plus 65 000% avec une market cap à 66 millions, donc encore une fois du gros délire. Et je suis bien sûr aussi obligé de vous rappeler que pour une crypto de ce genre, il y en a des milliers qui échouent, donc ça pour le coup c'est du vrai gambling. Rapidement ensuite, côté NFT, le marché est légèrement rouge aujourd'hui et il est mené par la collection NFT la plus capitalisée qui fait encore un plus 5% aujourd'hui, les CryptoPunks, qui affichent un floor price, un prix plancher à 124 000 dollars. N'oublions pas tout de même les Pudgy Penguins, une des collections NFT les plus solides pour ce bull run, qui a fait une très belle perf cette semaine et qui affiche un floor price à 11,5 Ether. Également, si vous le savez, tous les matins, je sors un récap NFT au complet sur ce que moi je surveille aujourd'hui côté NFT. Notamment, on s'aperçoit que Zereborn nous fait encore un plus 24%, quasiment 9 sols pour ce NFT qui est relié au memecoin Zerebro, qui est un des leaders de la tendance AI memecoin actuellement. Également aussi, ça fait plaisir puisqu'on a une collection OG de l'écosystème sur Ethereum qui nous fait un plus 66% aujourd'hui. C'est la collection Imaginary Ones. Et concernant Azuki, qui est une des collections, pareil aussi, leader de ce bull run, dans le top 10 des NFT les plus capitalisés, une collection qui surfe sur la narrative animé et manga. Ils viennent de faire un nouveau partenariat. Je vous le rappelle, ils vont très bientôt sortir leur crypto en partenariat avec Arbitrum, la crypto animée. Et ici donc, ils affichent un partenariat avec Aniplex. Et Aniplex, c'est un studio qui a fait entre autres deux des films Demon Slayer. Alors, nous y voilà, tout à l'heure a eu lieu les Game Suite Awards, une très grosse cérémonie dédiée au monde du jeu blockchain. Ça a lieu une fois par an, ça fait quand même 3 ans consécutivement que ça a lieu, et d'ailleurs, petite digression, mais les précédentes éditions sont encore disponibles. Cette cérémonie qui vise à récompenser les gros acteurs de l'écosystème gaming et surtout les jeux est produite par Games.gg, la plateforme sur laquelle on se trouve, qui est une plateforme, on va dire, guide, accompagnatrice dans le monde des jeux blockchain. Vous retrouverez dessus plein de guides, plein d'infos, des avis, des critiques sur les jeux Web3, également aussi des news régulièrement. Sachez aussi qu'ils ont une collection NFT et une crypto, et que ces assets donnent différents avantages, comme des early access à différents jeux, parfois des airdrops, pas mal de choses. Donc voilà, renseignez-vous. Sachez aussi pour finir que les Game Suite Awards ont été diffusés sur Twitch et sur YouTube, et ça fait super plaisir de voir, en tout cas pour Twitch, qu'il y avait 16 000 personnes en live qui suivaient ça. J'ai pas vu pour YouTube, mais vraiment ça fait du bien. Parce que oui, il existe plein de bons jeux Web3, et même si on pourrait reprocher, on va dire, le côté subjectif des votes, parce qu'on le rappelle, c'est à la fois la commu et aussi un jury trié sur le volet qui vote, et on peut se demander si des fois ils votent pas pour leurs partenaires, parce que cet événement regroupe tous les plus gros acteurs, il y a beaucoup de sponsors, il y a 5 millions de dollars à gagner, et vous le verrez si vous regardez l'entièreté de la cérémonie. Après, courage à vous, ça dure quand même 3 heures, d'où cette vidéo, pour faire un petit résumé sur les meilleurs jeux Web3 du moment, d'après cette grosse cérémonie. Et donc je disais, ils mettent beaucoup en avant leurs sponsors. La cérémonie est régulièrement entrecoupée de plein de présentations de jeux qui sont partenaires, mais du coup c'est aussi très intéressant de voir un peu ce qui se fait. Il y a aussi eu des performances sur scène d'artistes, et moi perso j'ai beaucoup aimé. Bref, au total, il y a eu 21 catégories récompensées, et donc c'est parti directement, première catégorie. Il s'agit des meilleurs jeux de combat. Rec League, Champions Ascension, AI Arena, que je ne connais pas, Meta Fighter, que je croyais enterré, et Titanborn, que je ne connais pas non plus. Champions Ascension! Je vous laisse les images, comme ça fait un peu de gameplay sympa. Ça dure pas longtemps.
et si jamais tous les gagnants ont leur propre guide sur games.gg. Alors j'ai baissé un peu le son, je crois que c'était un petit peu fort. Ensuite c'est la récompense pour la meilleure direction artistique. C'est parti. Parallèle, énorme projet Parallèle que j'aime beaucoup. Off the Grid, qu'on a beaucoup vu sur Twitch dernièrement, grosse campagne marketing. Wildcard, dont on parle plus trop actuellement, mais qui était encore très hypé il y a quelques mois. Moonfrost. Et Star Atlas, El Famoso, qui sera terminé bien sûr en 2042. Moonfrost. Troisième catégorie, les jeux sur navigateur, c'est parti. Pirate Nation, dont on a beaucoup parlé, notamment avec leur gros airdrop, il n'y a pas si longtemps que ça. Pixels sur Ronin, également aussi très gros airdrop, et on en a beaucoup parlé. The Beacon, qui a aussi fait une grosse campagne de Play to Airdrop, décidément. The Mystery Society, que je ne connais pas. Si quelqu'un connaît, dites-le moi dans les commentaires. Et Spellborn, pareil aussi, très gros jeu, un peu Pokémon-like. Pirate Nation, congratulations! C'est mérité. Pirate Nation, c'est encore un très gros jeu. Ils ont des NFT, ils ont une crypto, tout se porte bien. Les gens sont super contents. Gros projet. Désolé pour l'image là, je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Allez, on continue. Quatrième catégorie, les jeux mobiles. Fableborn, qui est arrivé récemment sur Ronin. La saison 3 a démarré il y a 2 jours. NFL Rivals, dont on parle plus trop mais qui reste encore un très gros jeu. Grosse commune. Mighty Action Heroes, bon jeu aussi. Triverse, que j'attends avec impatience. Le MMORPG. Et Cypher Odyssey, dont on parle moins actuellement, mais dont on parlait pas mal il y a quelques mois. Fableborn. Fableborn, je comprends. Après voilà, eux ils ont activé un gros marketing actuellement. Est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Mais le jeu reste sympa, je pense quand même. Un petit peu ambiance Supercell. Catégorie suivante, qui était très attendue, celle des RPG, présentée par Yellow Panther, un des plus gros créateurs de contenu actuellement. Et nous avons donc The Beacon, Today, The Game, dont le free mint a bien marché dernièrement, Big Time, qui était d'ailleurs le gagnant de l'an dernier, Fableborn, encore une fois, un jeu peut très bien être présent dans différentes catégories évidemment, et Illuvium Overworld. Big time. Bon voilà, Big Time, encore une fois, 2 années consécutives, gros partenaire aussi de l'événement. Voilà, je ne dirais que ça. Pour moi, c'est pas le meilleur, mais ça reste un jeu qui a sorti sa crypto il n'y a pas si longtemps que ça et qui marche encore, qui a une commu. Donc pourquoi pas. Vient ensuite la catégorie des jeux de stratégie. Et nous avons Parallèle, encore une fois. Block Lords, dédicace à Ivar s'il regarde. Apeiron, dédicace à Nils s'il regarde. Wildcard et Shardbound, un jeu dont j'étais partenaire et qui m'a un peu déçu. Parallel. Sans surprise, Parallèle survole vraiment actuellement, je trouve, le monde du jeu blockchain. Ils ont tout compris. Et c'est pas qu'un jeu de cartes, ils ont beaucoup d'autres jeux qui vont arriver, notamment aussi Parallel Colony. Vient ensuite la catégorie des meilleurs jeux d'action, c'est parti. Les nominés sont Off the Grid, qu'on a mangé sur Twitch, Neon Heroes, excellent jeu, très grosse commu, très fun, My Pay to Ligan, qui fait d'ailleurs beaucoup penser à Neon Heroes, Mighty Action Heroes, et The Machines Arena sur Ronin. Off the grid. Off the Grid, classique.
Vient ensuite le meilleur casual game, donc les jeux occasionnels. Et les nominés sont Pirate Nation qui revient, Pixels qui revient, The Mystery Society qui revient, Nifty Island qui marche très fort, qui fait des grosses campagnes de play to airdrop, et Moonfrost. Pixels, c'est le gros carton de la blockchain Ronin de ces derniers temps. Il y a encore une grosse commu très active et un prochain airdrop en préparation d'ailleurs, et on peut commencer à jouer gratuitement. Allez, j'espère que ça vous plaît et on continue avec les meilleurs jeux de sport. Les nominés sont NFL Rivals, Obibikart, qui d'ailleurs je croyais avait abandonné le Web3, je ne sais pas pourquoi ils sont là, Sparkball, il y avait une session de test hier avec récompense, Sorare évidemment, notre licorne française, et qui est un partenaire de la chaîne, et Trial Extreme. Sparkball! Sparkball, ça fait plaisir, un jeu très très fun, un peu une sorte, j'allais dire, de League of Legends, vraiment vite fait quoi, en mode 4v4. Nous passons ensuite au meilleur jeu d'aventure, et les nominés sont The Beacon. Alors évidemment, si c'est un jeu qui a déjà gagné, je ne remettrai pas la démo du jeu, évidemment. Fableborn, nominé également, Big Time encore une fois, 3 jeux qu'on a déjà vus, Raven Quest, dont les NFT coûtaient très très cher il n'y a pas si longtemps que ça sur Solana, ça marchait très très bien, et Star Atlas aussi. Raven Quest! Raven Quest, bravo, c'est mérité. Ce jeu a fait beaucoup parler, avec une commu très strong. Pas mal de gens en plus ont gagné quelque chose dessus, donc plutôt chouette. Catégorie suivante, le meilleur jeu de cartes, c'est parti directement. On y retrouve encore une fois Parallel, Wildcard, qui est considéré comme un jeu de cartes, Gods Unchained, fait par la même team qui est derrière la blockchain Immutable X, Cross the Edges, qui a plus de mal actuellement, mais qui reste un gros projet français, et Pirate Nation, encore une fois. Parallèle, bravo à eux. On l'a déjà vu, on enchaîne donc avec le meilleur shooter. Et les nominés sont Off the Grid, Nyan Heroes, Shrapnel, The Boundless, and Society. Off the grid. Off the Grid donc pour une seconde victoire. La catégorie suivante récompensait le meilleur créateur de contenu autour des jeux blockchain. Alors on s'en fiche un peu sur la chaîne, on vous dit directement, le gagnant c'est Yellow Panther, que vous voyez actuellement à l'écran. On a ensuite une catégorie assez intéressante, puisque ce sont les jeux on-chain, complètement ou quasiment on-chain. Les nominés sont Pirate Nation, Wolf Game, Cambria, qui fait pas mal parler actuellement, The Haste et Gangster Arena. Pirate Nation. Pirate Nation, encore une fois qu'on a déjà vu. Catégorie suivante, très intéressante, les meilleurs écosystèmes gaming, c'est parti directement. Sont nominés Ronin, évidemment, qui a le vent en poupe actuellement, Avalanche, qui a de très gros jeux dessus, Arbitrum, qui a quand même plus de mal actuellement, je trouve, Xai, Layer 3 sur Arbitrum, et bien sûr le géant Immutable X. Bravo Ronin, bravo bravo. On voit différents jeux dessus, Fableborn, API Rond, Pixels,
Ça, je sais pas ce que c'est. The Machines Arena. Axie, bien sûr. Bon, ils mettent que les mêmes jeux, mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même pas mal de jeux sur Ronin, de plus en plus en tout cas. Donc bravo à eux. Ensuite, il y avait une catégorie pour récompenser directement le meilleur jeu élu directement par la commu. La présentation a un peu bugué, mais pour faire simple, c'est Wildcard que vous avez actuellement à l'écran qui a gagné. On met quelques images. La catégorie suivante récompensait le meilleur jeu e-sport. On a déjà quasiment tout vu, à part un seul jeu, le jeu Matrix Fire. Donc je vous mets juste celui-ci. Un shooter. Voilà, c'était rapide. Parallel. Parallèle, encore une fois. De même, la catégorie suivante récompensait le meilleur jeu multijoueur. On les a tous vus, et encore une fois, c'est Off the Grid qui gagne. La catégorie suivante, et vous inquiétez pas, il reste plus que 2 catégories après. Celle-ci donc, c'est les People's Choice. Alors du coup, je sais pas si c'est encore la commu qui a voté, ou si c'est la team, à voir. Mais en tous les cas, on a vu tous les jeux, et le gagnant, c'est Pixels, encore une fois. Ensuite, catégorie très importante, puisque c'est celle des prochains jeux à venir. Quel est le jeu le plus attendu? Les nominés sont Maple Story Universe, de la célèbre licence Maple Story, licence web 2. Ils font d'ailleurs des tests actuellement et des récompenses. Ensuite, on a F-Frontier, de la licence web 2 aussi pareil, Eve Online. Ensuite, Parallel Colony, donc le prochain jeu de l'univers parallèle dont on a parlé. Avalon the Game, qui est en version alpha fermée je crois. Et Overworld, que j'attends avec impatience, je suis un gros holder. Maple Story Universe. Maple Story, c'est mérité. Vraiment, ce jeu devrait faire un carton. Et d'ailleurs, pour les tests actuels, il y a du token NPC à gagner. Et c'est gratuit ouvert à tous. Par contre, il faut jouer avec un VPN, parce que c'est interdit en France. Et nous y voilà, nous arrivons à la dernière catégorie. Alors j'espère que la vidéo vous a plu et que c'était pas trop long. Mais voilà, je tenais à marquer le coup et à montrer qu'il y a du gameplay, il y a des jeux dans l'écosystème Web3. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous préférez comme jeu Web3 dans les commentaires. Quel est le jeu que vous attendez le plus? Quel est le jeu auquel vous jouez actuellement? En tout cas, donc pour la catégorie jeu de l'année, on les a tous vus. Et le gagnant, encore une fois, c'est Off the Grid. Donc bravo à eux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Merci à tous pour le soutien. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.